T'amènes ta famille, petit poulet, faut pas hésiter aussi. Je sais pas si vous voyez la vue, hein, mais c'est vraiment magnifique sur tout Bangkok. Oh putain, il y a un jacuzzi, gars. Je savais même pas. C'est pas moi, c'est pas mes draps, mais on m'a donné ça, je prends. Tous les mois, je suis à 14 000 bahts, donc l'équivalent de 350 € en France. On est aujourd'hui à Bangkok pour visiter l'appart d'Hugo, une des personnes qu'on a accompagnées ces derniers mois qui vient tout juste d'arriver dans son condo à Bangkok à seulement 350 € par mois. Aujourd'hui, on va le visiter. Hugo nous attend juste là. Let's go, c'est parti. Théo, comment tu vas, la forme? Ouais, la super forme. Du coup, dis-nous un peu où on est aujourd'hui. Bah là, on est à mon petit bâtiment, mon petit condo, le Maudise, nommé comme ça, la Sukhumvit 50, pas loin de Phrakanong, pas loin aussi de la station Onut. Donc on est un petit peu excentré du centre, mais pas trop loin non plus, donc pas trop mal. On est vraiment pas trop au niveau de la localisation. Pourquoi tu as décidé de venir ici et surtout dans celui-là? Pourquoi celui-ci? Parce qu'avant, j'étais pas très loin, j'étais à un petit bâtiment par là-bas. Donc je connais un petit peu les coins ici, entre guillemets. Ouais. Et je voyais le bâtiment de loin. J'ai fait ma petite visite, j'ai vu et j'ai aimé finalement. Voilà pourquoi je suis ici. Sans trop spoiler, ce condo-là, je l'ai déjà visité, il est franchement magnifique. Tu vas le voir par toi-même, mais il y a une piscine avec une vue sur Bangkok qui est magnifique. Tu as des espaces communs qui sont magnifiques, tu as une cuisine que tu peux utiliser qui n'est même pas à toi. Bref, tu as un tas de choses énormes et on va le voir directement maintenant. On commence par quoi, Hugo? Un petit jardin qui est juste derrière ce petit mur. Ok. On va aller faire un petit tour, viens avec moi là. Allons-y. Donc là, on est à l'entrée de chez toi. Tu as des gardes. Exactement, la gare des deux côtés. J'ai un côté ici et un autre côté par là-bas. Tu as combien de bâtiments en tout? J'ai 3 bâtiments, A, B, C. Ok. Le plus grand, c'est le A. Ok. J'imagine que tout en haut, c'est les gros penthouse. Et ici, on voit pas. Mais normalement, d'habitude, il y a des petites camionnettes qui donnent, ça peut être des smoothies, ça peut être des petites pizzas, des petits burgers, tout ça. Là, il n'y en a pas, malheureusement, on voit pas. Mais normalement, il y a et c'est super sympa. Tu peux descendre en bas de chez toi, au lieu de prendre un petit grab, et bah tu te régales avec un petit food truck finalement, quoi. Tu viens souvent manger dehors quand c'est comme ça? Je viens souvent, ouais. Ouais, bah ça évite déjà d'aller au 7-Eleven sur les côtés et de vous faire un vrai repas, quoi, finalement. Donc, et au lieu de commander un grab aussi qui coûte des fois une blinde, bah c'est peut-être mieux de prendre un petit Tu food viens truck, en bas de une chez petite toi, tu pizza. manges tes pâtes bolo et tu repars bosser. C'est exactement ça, voilà, c'est ça. Tu repars bronzé plutôt, je devrais dire. Bah, bosser au bord de la piscine. Globalement, tu viens ici, tu lis ton petit livre, tu te poses avec ton petit computer. Ouais, ton ordinateur. Ouais. J'avais jamais fait un tour, mais en vrai, c'est super sympa. C'est sympa, tu peux même C'est bien cool. te poser avec des potes. En Thaïlande, dans la plupart des condos, tu retrouveras souvent des espaces verts et souvent des espaces avec de l'eau parce que ça met un petit climat super sympa. Comment t'es arrivé là, toi? Comment que je suis arrivé là? Comme la plupart des gens ici ont voulu cette liberté géographique et financière. Ouais. Donc bah, je me suis dit pourquoi pas Bangkok, pourquoi pas tester. Je suis venu déjà au début septembre faire un petit tour. Bon, c'était juste pour découvrir, voir si déjà la vie pouvait me plaire. Ouais. Et elle m'a plu. Ce qui fait que je suis retourné chez moi au mois de décembre et je suis revenu au mois de janvier. Et là, bah, je compte y rester, hein, franchement. Je compte y rester. bien? Ah ouais, je m'y plais bien. Ici, on est juste dans le lobby. Rien d'exceptionnel, hein. C'est vraiment l'accueil du bâtiment B. On voit qu'il y a des beaux matériaux, t'as des C'est beaux ça. fauteuils. C'est assez moderne, quoi. Il date de 2012, il me semble, le condo. Donc c'est assez récent quand même. Après vous, monsieur. Là, Hugo, c'est quoi la première chose qu'on va aller visiter à l'intérieur de ton condo? On va aller au 8e étage là Ok. et on va aller voir les coworking. Qu'est-ce qu'il fait Hugo dans la vie? Eh bien, écoute, moi je suis closer. Globalement, je vends des accompagnements, des formations. Ça peut être surtout, par exemple, du coaching sportif. Ouais. Actuellement, je suis sur de la création de contenu. Ok. Voilà, donc c'est top. Je reçois des appels par jour, ça peut être 3 à 4. En ce moment, c'est 4. Si on se dit qu'un appel, c'est 10% de commission sur, allez, on va dire 2000 €, 200 € par vente, 3-4 appels par jour, je fais le calcul, je fais ne serait-ce que 2 ventes par jour. Ça peut faire des très bons mois, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, si toi aussi tu as envie de devenir totalement libre et que tu sais pas réellement comment faire, je t'invite à me contacter directement sur Instagram. Je t'expliquerai de A à Z comment moi j'ai pu venir vivre en Thaïlande il y a 3 ans et comment Hugo a pu le faire ces derniers mois. N'hésite pas. Donc là, on est au 8e étage. Exactement. C'est quoi ce truc-là? C'est marqué Ça, Thaï. c'est super cool, ça. Moi, je comprends rien. Ça, c'est super intéressant, ça. Si jamais tu as envie de faire à manger, tu as une petite plaque, tac, tu amènes ta famille, petit poulet, faut pas hésiter aussi. Il y a de la place, il y a un frigo, il y a pas mal de verres, de couverts, petite cafetière, petit frigo américain bien top. Tu peux l'utiliser comme tu veux. Comme on veut, finalement, tu vas au lobby, tu demandes, bah, tu dis ok, tel jour j'ai besoin de cette salle. Ok. Et tu vas en bas, tu dis on est, je sais pas, une dizaine de personnes dans cette salle, tac, et puis bah let's go quoi. Ça sert à quoi ce genre C'est de pièce? Bah franchement pour se réunir avec des copains, des collègues, je sais pas, t'as envie de jouer ou faire autre chose, ou même des coworking quoi. Bosser, tac, tu prends 1 heure ou 2 avec un pote à toi, ou même juste tout seul hein, finalement. Ah, il y a des îlots aussi où tu peux être tout seul, qui sont super cool. Donc voilà, franchement c'est très luxueux, c'est très beau, c'est très pas mal de couleurs. Bon là on va pas y aller parce qu'il y a des gens. Un petit billard, Et voilà, un ça petit va te faire échiquier. un petit échiquier, super cool, super intéressant aussi. Ok. Voilà quoi. Avec une belle vue.
C'est ça, toujours une belle vue. La petite garderie, il fait bien frais dedans. Non, bah voilà, bah c'est pas pour nous, mais c'est intéressant aussi, quoi. Non, franchement, c'est cool, une petite place comme ça. T'en as pas partout, hein, dans tous les condos. Enfin, j'ai jamais vu, pour le coup. Petite salle de théâtre, entre guillemets, ou de cinéma, j'en sais rien. Tu veux t'entraîner peut-être au chant, peut-être au théâtre, faire des cours peut-être. Je pense que c'est des salles que tu peux réserver quand tu as des événements spéciaux. On n'est pas à 2 km, on n'est pas à 10 minutes de scooter, on est vraiment dans le condo. Donc, C'est ça. tout est accessible juste en appuyant sur ton ascenseur. Bon, bah là, je vais vous montrer la meilleure vue La meilleure vue de ce condo de Bangkok. et de tout Bangkok. Je sais pas si vous voyez la vue, hein, mais c'est vraiment magnifique sur tout Bangkok. On voit la route, on voit le fleuve juste à côté, on voit le centre de Phrom Phong juste en face. C'est vraiment magnifique. Est-ce qu'elle est chaude l'eau, Hugo? L'eau est chaude, l'eau est chaude, l'eau est chaude. On l'a testé l'autre jour, on l'a testé. Tu te rends compte que là, tu as quand même une vue qui est magnifique. Ouais, là. Quand tu te rappelles d'Hugo il y a un an, est-ce que tu aurais pensé Là, qu'il aurait jamais. eu une vue C'est comme vrai, ça? c'est une très très bonne question, mais pour le coup, jamais j'aurais pensé avoir une telle vue. Parce qu'il y a un an, tu faisais quoi exactement? Parce Avant que- d'être closer Là, il y a un Thaïlande. an, on est en janvier, il y a un an, jour pour jour, j'étais toujours à Vannes Ok. et je préparais une mission pour partir en Estonie. Tu vois, donc pour partir dans le froid. Alors que là, bah, je prépare pour partir dans le soleil. Et je suis toujours au soleil et je suis dans le soleil. Avant Ouais. ça, tu étais militaire. Pour le rappeler. Exactement, c'est ça, j'étais militaire, 3 ans. T'as lâché la boue et le froid pour la piscine et le soleil. quoi. c'est ça. Est-ce que tu te sens libre du coup? Là, je me sens libre. Regarde, je suis à Bangkok. Mon emploi du temps, je le fais comme je veux. C'est moi qui gère mes revenus finalement. C'est moi Ouais. qui mets l'investissement dans ce que je veux. Il y a la French Rivera à côté de. Ouais, est-ce que tu te sens fier de toi là maintenant? Là, je me sens fier de moi, ouais. Évidemment, je me sens fier de moi. Mais j'ai encore rien accompli, quoi. Tu vois, je me mets à la place de quelqu'un qui est en France. Ouais. Comment tu parlerais de cette énergie qu'il y a ici? Bah, tout simplement, en fait, ici, on est entouré de personnes. Enfin, en tout cas, moi, je suis entouré de personnes qui font du business. Donc, forcément, ça donne une énergie supplémentaire. Ok. Tout de suite, tu te sens beaucoup plus accompagné et encouragé comparé à des personnes en France où forcément, c'est un rythme. Enfin, après, c'était moi, hein, le côté RME aussi. J'avais un rythme de vie différent, quoi. J'avais moins de liberté. J'étais plus, on va dire, coincé à faire dans l'obligation. En vrai, moi, le soleil, ça me donne tellement le sourire que voilà, j'ai toujours la bonne énergie quand il y a du soleil, quoi. Je peux faire tellement de choses, tellement plus de choses ici qu'en France, comparé à chez moi, quoi. Ici, voilà, j'ai ma petite routine qui commence à s'installer et ça, c'est cool. Aller à la salle dès le matin, ensuite rentrer, manger, tac, prendre son petit grab, ou, bah, comme les food trucks qu'il y a en bas, par exemple. Et puis bah, après, bosser, quoi. Bosser tranquillement. Comment ça s'est passé quand tu as recherché ton condo? Comment tu as fait pour trouver celui-là? Ça s'est fait très très vite. Ça s'est passé sur 2 journées. J'ai été chez Théo. J'ai dit Théo, il me faut un appart. Théo m'a donné un site pour trouver l'appart. J'ai cherché, ça m'a pris 1 heure et demie. J'ai cherché les meilleurs. Et j'ai vu celui-là. Je fais 14 000 bahts. Franchement, c'est très propre, quoi. 14 été 000 bahts, visiter. ça fait à peu près 350 €. Voilà, c'est ça. Juste à côté de là où j'étais avant. Du coup, j'ai été visiter dans la journée d'après. Et la journée d'après, bah, voilà, j'ai visité, j'ai vu, j'ai fait, bah, let's go. Je pense que ce genre de résidence, ça vaudrait combien en France? Franchement, On est quand même dans la capitale thaïlandaise, dans l'un des coins les plus riches aussi de la Thaïlande. En France, Ouais. surtout dans une grande ville comme Bordeaux, Paris, t'es à bien plus que 1500. Ouais. T'es plus à 3 ou 4 000 € Voilà, par mois. bâche, ouais. Minimum, je pense. Ouais, ça pour faire de la boxe là, c'est cool. Un J'ai- autre deuxième j'y étais 2 coin. fois. Petit espace ouvert, où il y a de la place. Je veux prendre des pas. C'est la première fois que Hugo vient visiter. Oh putain, il y a un jacuzzi, gars. Je savais même pas. C'est de folie. C'est vraiment moderne et même luxueux, quoi. Ouais, ça fait luxueux pour le coup. Tu rappelles, l'appart et le condo vaut 350 € par mois. C'est même pas ton caddie de cours. Allez-y. Salle de gym, tout ça climatisé, franchement c'est top. Voilà, l'espace cardio, là où j'irai jamais. Ouais, yoga non plus, j'irai jamais. Ok, donc t'as 4 tapis de course, t'as des vélos, t'as des exercices de muscu. Franchement, avoir un condo avec une salle de sport comme ça, c'est vraiment bien. Ouais. C'est-à-dire que le matin, tu vas aller faire ta séance de sport avant de bosser dans ton appart ou dans des coworks. C'est très accessible, il fait frais. En plus, ça, t'as une vue qui est franchement magnifique. C'est ça. D'ailleurs, toi là qui regardes cette vidéo, dis-moi en commentaire, tu mettrais une note sur combien à cet appart-là? Avec la piscine, la salle de sport, le sauna qu'on vient de découvrir, la chambre d'Hugo qu'on va directement aller voir. Ça vaut combien ça sur 10? Là, on va aller voir mon petit appartement. Bah, let's go. Bah voilà, du coup, là, je vais vous présenter mon petit appart qui est super sympa. Franchement, il y a tout ce qu'il faut pour une personne, voire même 2 s'il faut. Un petit salon avec une petite table pour bosser. Petite cuisine juste derrière. Bon, le seul petit bémol, je dirais, c'est la lumière. Le manque de lumière, peut-être, au niveau de la cuisine. Salle de bain, rien d'exceptionnel, mais bon, ce qu'il faut aussi.
Toilette, douche, lavabo. On passe à la chambre. Bon, par contre, les draps, voilà quoi. C'est pas moi, c'est pas mes draps, mais on m'a donné ça, je prends. Dressing, voilà. Donc là, Hugo, t'es sur un appart de combien de mètres carrés? Ouais, bah là, on est sur un appart de 40 mètres carrés. Que tu payes combien exactement tous les mois? Tous les mois, je suis à 14 000 bahts, donc l'équivalent de 350 € en France. Donc 350 €, c'est pour l'appart et les espaces. Espace de coworking, piscine, salle de boxe. Le sauna, le jacuzzi. Le sauna, jacuzzi, gym. Les espaces de travail, Exact. la salle de séminaire, le petit billard. Est-ce que tu te plais bien du coup dans Bah, cet je m'y appart? plais très très bien, ouais, hein. Pour le coup, franchement, je kiffe ce que j'ai trouvé. Mhm. La facilité de l'avoir trouvé aussi, ça c'est génial. Ouais. Donc ouais, non, franchement, je kiffe bien, hein. Je kiffe bien. Je préfère plus passer du temps ici qu'en dehors. Tu nous expliquais que tu étais closer tout à l'heure. Yes. Comment t'as fait du coup pour quitter l'armée et arriver ici et vivre du closing? Simplement, j'ai quitté l'armée, j'ai fini mon contrat, donc directement, je me suis dirigé vers toi. Je te connaissais déjà. Ouais. Et je me suis penché vers justement cette spécialité de closer, enfin setter closer plus précisément, qui m'a plu. Je me suis formé durant 3-4 mois. Ouais. Et ensuite, j'ai arrivé à des premiers résultats où j'ai commencé par faire des 500, des 600 € Ouais. pour voir un peu comment que je pouvais gérer la chose. Et puis bah, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire beaucoup plus. Donc arrivé ici, j'ai réussi à faire des 2000 € par mois, ce qui m'a permis de pouvoir continuer à vivre ici et puis pouvoir en vivre en fait. Je me suis dit bah let's go quoi. J'arrive à en vivre donc let's go, on continue sur cette lancée. Tu donnerais quel conseil à quelqu'un qui a envie de partir vivre à l'étranger, que ça soit en Thaïlande, mais ça peut aussi être en Espagne, en Italie, à Bali, en Australie ou n'importe où, pour justement y arriver le plus rapidement possible, comme toi tu l'as fait? Ouais, je dirais déjà le premier truc c'est investir sur soi. Investir sur soi surtout. Si on veut commencer à réussir à faire quelque chose, faut le trouver. Il faut savoir oser et mettre un pied devant l'autre pour voir déjà si ça marche, si on est sur un échec ou sur de la réussite. Mais normalement, si on met toutes les cartes là où il faut, globalement, tu vas forcément réussir. Donc, je dirais oser quoi. Le point fort d'un bon closer, je dirais, c'est pas être vendeur. Okay. Ne pas être vendeur, mais plus être accompagnateur. Vraiment comprendre la personne au lieu de lui dire ok j'ai ça à te vendre, j'ai tel truc qui peut t'intéresser. Mais vraiment la comprendre avant d'amener sur le côté vendre quoi finalement. Être humain avant Être humain, voilà, c'est ça, c'est le mot, être humain. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo t'aura plu, toi derrière ton écran, que tu l'auras bien aimé. N'hésite pas à lâcher ton like et à t'abonner directement à cette chaîne si l'expatriation, la liberté, le voyage, c'est un sujet qui t'intéresse. Si de ton côté, tu as envie de devenir libre, je le répète, mais n'hésite pas directement à venir me contacter sur Instagram, je le mettrai directement en description pour qu'on puisse directement échanger ensemble, voir qu'est-ce qui te correspond et peut-être passer à l'action pour qu'à ton tour, d'ici quelques mois, tu puisses venir vivre en Thaïlande ou n'importe où dans le monde et réussir à vivre de manière librement, de manière totalement indépendante, sans aucun patron. N'hésite pas à lâcher ton commentaire et je te dis, passe une bonne journée. C'était Théo. Ciao, ciao.